est une immense scène avec ses comédies, ses drames, ses tragédies, ses entrées, ses sorties et surtout, ses fausses sorties. Je l'ai déjà dit et je le répète. Non parce que je n'ai rien à dire, le cas échéant, je me serais tu. Mais ce midi, je reçois un homme de théâtre alors que cet art majeur est en perte de vitesse dans notre pays. Taïb Sdekhi est fatigué, Taïb El est mort, l'Arbil Yaqoubi vieillit. Ces gens ont bien le droit d'être fatigués, de mourir ou de vieillir. La relève ne suit pas ou s'essouffle rapidement, et c'est cela le drame. Nous allons aborder les différentes facettes du problème avec l'invité du jour. L'invité du Tour de Mars. C'est un homme élégant, courtois, affable, bourré de talent, connu grâce à ses pièces de théâtre, ses interprétations, ses prestations à la télévision, ses prises de position, et j'en passe et des meilleurs. Notre invité n'est autre que Rachid Fkek. Rachid, bonjour. Bonjour Salih, bonjour Omar, bonjour Waouh, les amis. la pêche. Bonjour Jamal, les amis de la technique que je salue aussi, bien sûr. Absamad, Abd Samad, que je connaissais quand il était encore très jeune. encore enfant. Encore enfant. Non, il a pris de l'âge et même de la bouteille. Et ça lui va très très bien. Jamal, bonjour. Bonjour, Ça bonjour va Salim. Mais Bonjour. Ikram, où Bonjour est-elle? Jamal. Ikram a autre chose à faire. Bah oui, non, mais c'est sa vie. Hein. C'est sa vie. Ah, bien sûr. Non, mais elle promet sa présence très rapidement. Ouais, qu'elle vienne. Je l'aime, cette fille. Bien, alors. Quelle est la fille que tu n'aimes pas? Je les aime toutes. J'ai un grand cœur. Mais c'est un homme de théâtre au départ. oui, Il faut pas absolument. l'oublier, Omar. Hein. C'est clair. Allez, on se retrouve après la pub. Joli tango. Oh, c'est formidable. Tu m'as vu là, je me suis Oui, mis à, oui, à presque à danser. jouer un. Attends, on est surveillé. Là, il y a des caméras. Hein. Super. Moi, je Il y en a pensais que c'était. une, deux, trois, Ah, Omar, quatre. moi je pensais que c'était uniquement la radio. Jamal- non. Et c'est vieux cette histoire de la radio, on peut faire ce qu'on veut. Non, on est sous caméra. Ah, sous caméra, oui, génial. En tous les cas. Attends, on est même espionné par les Américains. Attends. Attends, ça me fait plaisir en tous les cas. Tu sais bien qu'on aime bien Bah un petit peu oui, s'exhiber. oui, oui. Jamal, ouais, c'est important. Oui, bah, c'est nous ça. Ouais. Alors dis-moi, quelles sont tes nouvelles? T'as Bah, disparu. d'abord, Omar, je tiens à te remercier de m'avoir invité pour cette émission et avec la thématique, le sujet dont on va parler. C'est quoi un petit peu comme le sujet parcours, le théâtre. Hein, Le tu théâtre. l'as Le dit. théâtre, bien sûr. Dans ta présentation, ça fait un petit peu mal, ça pince le cœur et parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que tu as dit, cette espèce de paralysie. De ce qu'on peut appeler le marché de l'art au Maroc, hein, pour rester un petit peu dans les. Oui. C'est cette paralysie de cette activité noble et combien importante au niveau de ce qu'on peut appeler maintenant le capital humain, l'investissement dans le capital humain, c'est quelque chose de capital. Donc je tiens à te remercier parce que j'ai toujours, depuis des années, quand l'occasion se présente pour moi dans des colloques ou dans des réunions, de dire il faut un débat national, un débat de société, mais dans le vrai sens du terme, qui réunit un petit peu tout le monde, l'État, les services publics de tutelle, les professionnels, les techniciens, la société civile, les ONG qui s'intéressent un petit peu à tout ça, les ministères de l'Éducation nationale, les universités, les opérateurs économiques. C'est très important, C'est ils très ont les sous. important, hein. C'est capital. Et oui. donc, C'est le cas de le dire, c'est c'est capital. Omar, c'est pourquoi je te remercie, parce que là, dans cette émission, bon, tout à l'heure, peut-être on va en parler certainement, parce que c'est capital aussi, cette histoire d'absence de ce que je peux appeler le capital national, hein. Oui. Son absence de cette activité citoyenne. Qui est le théâtre, superbe, hein. Qui est le théâtre, bien sûr. En réalité, Rachid Fkek, tu appelles à des états généraux. Bah oui, c'est les états J'appelle généraux. comme ça. Oui, les états les généraux états du- généraux, oui, du c'est-à-dire théâtre. concernant le théâtre, parce que c'est Absolument. quelque chose de capital. On le sait au niveau des pays qui nous ont devancés dans cette pratique et qui nous ont devancés dans ce qu'on peut appeler les politiques publiques. D'aide, D'aide et de soutien et de gestion et d'établissement, enfin de réforme. Ils nous ont dévancés. D'après ça, le théâtre en particulier et les arts vivants en général, la musique, la danse, le chant, etc., ce sont des éléments, d'abord, ce sont des critères de la croissance des sociétés. Parce qu'auparavant, au XVIIIe, XIXe siècle, etc., beaucoup d'économistes et de gens même de la gouvernance des pays qui nous ont dévancés, l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, etc., ils considéraient un petit peu le théâtre comme, je ne sais pas, une activité d'abord improductive,
hein, que ce soit John Stuart Mill ou Adam Smith, ils ont toujours considéré que comme quoi c'est donc une activité improductive et parfois et souvent même elle a été condamnée par L'Église disons, et l'Église autres, et parce qu'on peut appeler la doxa la qui doxa. régnait donc parce que bon on considérait que c'est de la jouissance et de la luxure Non, ça, N'empêche que Louis XIV avait très bien compris. il faut dire aussi alors là c'est Molière et Molière, Racine alors ça c'est et- Molière c'est peut-être La France a c'est peut-être- rayonné. c'est peut-être monsieur le frère de hein, Monsieur, parce, absolument. parce que Racine lui bon vu un petit peu cette Racine, dimension oui, était tragique, apprécié à la Oui, cour. oui. apprécié par Louis XIV. Par oui. contre, Molière, un peu moins. Un peu parce moins. que Louis XIV, il était entouré de ce qu'on appelle la cabale jésuite et tout, Oui, 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 qui oui. s'oppose. Et Molière, on le sait, a beaucoup critiqué. Souffert, critiqué, bien sûr, la cour. La cour. Et, Il n'a et fait que justement, ça, hein. Et l'Église. Et l'Église, et on en parlera, jésuite. puisque moi je me souviens d'un de tes premiers rôles, je crois que tu as fait Tartuffe. Là-bas. Je l'ai fait à Il a- l'université. il a Mais fait j'ai là-bas. fait beaucoup. J'ai fait Don Juan de Molière. Dans Juan de Molière. Qui était, bon, on en reparlera. En tous les cas, c'est cette histoire de théâtre au niveau de ce qu'on peut appeler l'investissement, au niveau quand il est pratiqué à l'école, à l'université, cet apport éducatif, ludique, etc., est capital à côté, bien sûr, de sa dimension professionnelle au niveau de la société. Donc Oui. on peut en parler. Tu n'as pas répondu à ma question, mais je vais. Qu'est-ce que je- Oui, non, mais qu'est-ce que tu deviens, tout Non, simplement alors, ouais. ce que je deviens, c'est que, bon, après un petit peu le parcours que j'ai fait, après ma libération en 1980, suite à la grâce royale, j'ai donc été rapidement, je vais en parler, hein, je me suis inscrit à l'université de Casa, à la faculté de lettres de Heinschock, on a créé un premier atelier de théâtre, j'ai essayé de développer un petit peu le théâtre universitaire, je me suis attaché au Centre culturel français de Casablanca. C'est là où, je le reconnais, je dois vraiment saluer mes amis français hein, qui m'ont Absolument. Bah, soutenu. il faut le faire. Bah, Absolument. oui, oui, Qui- oui, qui oui, m'ont oui. donné, parce que c'est capital à tous les niveaux. Et donc, le Centre culturel français, l'université. Et ensuite, ça a débouché sur le Festival international de théâtre universitaire Absolument. qui maintenant est une opération un petit peu généralisée. Il y a un festival à Meknès, à Agadir, à Marrakech, à Oujda. Mais qui, C'est- à l'époque, était révolutionnaire comme. on m'a souvent critiqué pour ça, pour dire, on m'a souvent, les années 80, on m'a souvent traité de francophone, de Oui, quelqu'un oui, qui, oui, essaie oui, de, qui essaie de faire de la culture dans le cadre d'un régime, etc., etc. Ben, et c'était pas le cas parce que moi, c'est un choix politique. En plus de, bien sûr, du choix personnel. Quand j'étais enfant, adolescent, j'ai aimé à l'école déjà le théâtre. Je faisais le conservatoire, etc. Mais donc, c'est un choix personnel, mais aussi un choix politique parce que pour moi, l'expérience politique que j'ai menée, je considère que la culture, véhiculer la culture, véhiculer les idéaux de tolérance, je ne sais pas, les idéaux de ce qu'on peut appeler les humanistes, humains, les valeurs humaines qui sont apparues principalement dans le siècle des Lumières et qui sont même dans notre propre culture, il y a eu beaucoup de choses dans ce sens. Donc la culture est quelque chose de capital. Voilà, donc si je devais donner un nom à cette émission avec Rachid Fkek, c'est Capital. Alors, pour faire un mauvais jeu de mots, Un mauvais le jeu. capital De Karl Marx. revu et corrigé par Rachid par Fkek, Rachid ouais. Fkek. Tout à fait. Super. Oui. Bah, C'est génial. d'autant plus que très jeune, je me disais que je suis fou. Moi, j'ai commencé un petit peu à remettre en cause la théorie du marxisme, léninisme, notamment ce qu'on a appelé le centralisme démocratique, qui pour moi n'était pas du tout démocratique. Là, on touche à autre chose. Et la culture doit justement aiguillonner, doit aider l'individu, et notamment les jeunes révolutionnaires, à avoir des visions beaucoup plus, je ne dirais pas réalistes, mais beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus pertinentes pour participer un petit peu à la vie de leur communauté, de leur société et participer positivement à son éveil et à son évolution. Très bien, on va Voilà. parler de tout ça en détail, on a le temps, après le journal. Bien sûr. Après le journal de midi et demi, mais là, on va écouter un peu de musique. Oui, c'est sûr. On le sait, qu'on est fou et on est heureux. Voilà, voilà.
ceci dit, pour une fois non, très souvent dans ton journal, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Il y a Non, la c'est FIAC. vrai. Il y a la FIAC, oui. Alors la FIAC, c'est très Énorme. intéressant. Oui, oui, et il faut relever, Jamal, que quoi, là, quand la FIAC, la personne qui a parlé, enfin, qui a fait un commentaire, elle a dit une C'est chose la directrice, importante c'est la avec directrice. une chose importante qui rentre dans un petit peu ton émission, c'est elle a dit que l'art n'existe pas en dehors de la société. Bah Donc, oui, c'est un absolument. amalgame, c'est capital. Le contraire existe chez nous, hein. L'art est en dehors de la société au Maroc. Et on a remarqué à son accent que la directrice de la FIAC, la plus grande foire internationale française, n'était pas française. Non, elle est Oui, américaine. elle est américaine, mais elle, Américaine. oui, mais Voilà, l'ouverture, L'ouverture, oui, c'est la super. culture. Bah, la culture n'a pas de frontières. Absolument. Et si le monde était clair, l'art ne serait pas, disait, Ah, disait Albert Camus. super. Si le monde était clair, l'art ne serait pas. Ah bah c'est une évidence. C'est évident, mais il faut y penser. Il avait fallu quand même des siècles, hein, pour que ça évolue. Enfin, l'art dans sa mouture contemporaine, moderne, puisque ça a toujours existé avec ce qu'on appelle même chez nous les arts populaires. C'est quelque chose de très très développé. Il ne faut pas l'oublier. Mais non, quand on parle de l'indigence ou un petit peu de l'asphyxie ou des problèmes de l'art au Maroc, c'est un petit peu des siècles, hein, du théâtre contemporain. Avec une économie de la culture, avec les conditions économiques de la production, avec l'étude du rôle de l'art dans la croissance, etc., qui est capital. Qui est capital, oui, capital, oui, capital. Ce sera le maître mot de, Ah, c'est le mot de voyez, mots, hein, ça. le capital. de l'émission. Mais c'est génial. important le capital, puisque c'est quelque chose qui va servir, qui doit servir. Mais pour être oui. plus simple par rapport à l'auditeur, tu nous disais, Rachid, hors antenne, qu'il y avait eu des études aux États-Unis sur Broadway, etc. Ben oui. Bien expliquer que l'art, le théâtre en l'occurrence, parce qu'on ne va pas parler de tous les arts, n'est pas toujours improductif. Pas du tout. D'ailleurs, il ne faut pas oublier Keynes, déjà, en Angleterre, qui était un grand économiste, qui a Oui. beaucoup aidé le théâtre en Angleterre pour se développer et qui a amené un petit peu, qui a influencé sous son impact, donc, l'État pour qu'il s'intéresse, pour qu'il aide et qu'il subventionne un petit peu l'évolution de cette activité en Angleterre. Alors aux États-Unis, effectivement, on peut, enfin tous les gens qui s'occupent un petit peu de la critique et justement de la théorie et de cette dimension, ils considèrent que c'est un peu vers les années 1960 quand disons, à travers leur ouvrage, donc les deux William Baumol et William Bowen, sur une commande de la fondation Ford, qui voulait un petit peu connaître les causes de la crise du théâtre de Broadway. Puisque Broadway, c'est un petit peu La Mecque, la Mecque du théâtre. Ouais. Et donc, les deux personnages, Baumol et Bowen, donc, ont fait une étude économique dont leur bouquin est très très important. Vous permettez je l'ai noté en anglais, pour Performing Arts, Yes. The Economic Dilemma, a Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance. Donc un petit peu, ils ont essayé... Tu peux traduire là, j'ai rien compris. Bon, disons que... My English is very bad. Very bad. Donc les performances artistiques et l'étude, donc ils ont fait l'étude des éléments communs entre le théâtre, l'opéra, la danse et la musique. Qu'on appelle les arts vivants. Les arts vivants. Donc, quand ils ont fait des études à ce niveau-là, ils ont travaillé sur la théorie de ce qu'ils appellent les coûts croissants. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Baumol, et qui est assez pessimiste, parce qu'ils disent qu'ils ont remarqué que l'activité théâtrale, artistique, nécessite des fonds énormes, beaucoup de fonds. Et ils ont constaté que, comme aux États-Unis, il y a deux branches. Il y a la branche de ce qu'on appelle le financement public. Le théâtre subventionné. Le théâtre subventionné, et il y a le théâtre privé. C'est exactement la même situation en France. En France, c'est la même chose. Bien sûr. Et donc, ils ont remarqué que ce qu'ils appellent les gains de productivité.
au niveau des théâtres publics, ils ont remarqué qu'il y a un manque en gain de productivité, que c'est négatif. Alors que, en ce qui concerne le théâtre privé, il y a un plus. Il y a plutôt un gain en productivité, et même très fort. Oui, ce qui- Ça, on ce qui n'était pas semble- obligé de faire des études pour le Pour le constater. faire. Oui, Pour non, le mais ça, c'est normal. quoi. C'est normal. Ça, C'est ça normal. tombe sous le Bon, sens. Bah oui. donc c'est pour vous dire, mais attention, il y a quelque chose de très très important, peut-être sur lequel on peut revenir par la suite. Donc, alors, bon, je termine. Oui, 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 Donc, Baumol et Bohen ont, à partir de leur ouvrage, C'est Laurel et Hardy, hein. il y a une discipline maintenant qui s'appelle l'économie de la culture, et qui est devenue une discipline à part entière dans les universités, etc. Alors, donc, il ne faut pas oublier, donc je reviens à une chose, c'est que quand on voit le théâtre, parce qu'il faut qu'on s'inspire un petit peu, qu'on ait des références sur ce qui s'est Mais passé dans le monde. Évidemment. Alors, dans le monde, il y a eu deux modèles. Il y a eu le modèle américain, anglais, européen, ce qu'on peut appeler, on peut Occidental. classer sous le terme de économie de marché. Et il y a eu l'autre modèle qui était représenté principalement dans le monde soviétique, le monde communiste, et qu'on peut classer sous le terme d'économie totalitaire. Planifié. Ou, moi, je dirais économie totalitaire. Oui, parce Bien que sûr, tu es elle est- l'extrémiste. Non. C'est Elle, clair. elle est planifiée, bien sûr, mais elle est à sens unique, Absolument. Jamel. C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté Oui, oui. de création, parce qu'on commande, hein. D'ailleurs, en Union soviétique, on n'oublie pas ce qu'on a appelé à un moment donné du temps de Staline le jdanovisme. Qui mettait, Omar, toi tu as fait du théâtre quand même en Europe et tu sais qu'il mettait la bride au cou à tous les artistes, hein, sans oublier que dans les goulags, beaucoup d'artistes, notamment un grand comme Meyerhold, a été envoyé au goulag, disparu jusqu'à maintenant, on ne sait même pas où il est mort. Donc, Il est mort hein, depuis le temps. Enfin, depuis le temps. Donc, il a été assassiné. Oui. Donc, les deux modèles. Or, le modèle de l'économie de marché, ça ne veut pas dire que les finances publiques, il faut les éviter. Au contraire, il existe, mais il est inséré. C'est-à-dire que les services publics qui investissent dans ce domaine, qui entrent, ils sont dans l'économie de marché. Ils sont et ce n'est pas comme chez nous, il y a un financement public, c'est le seul qui existe, hein, à travers le cinéma, à travers le théâtre, et c'est le ministère de la Culture. Bon. Mais c'est du gaspillage. Les deux systèmes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Le système du cinéma sort du ministère de la Culture. Et il Non, est même dans les- pas, même pas. C'est du ministère de la Communication. La communication Ça, au Maroc. ça aussi, c'est une aberration. Oui. Non, Mais Que il le- est dans que un le- système. Non, mais c'est une Mais je aberration. parle un Mais- peu au niveau de ce qu'on Oui, appelle mais il la est dans- dimension générale. Mais il est dans un système, on va dire, Oui. économique qui marche. On va, Non, on va. il est plus Inséré. statué. Il est plus statué. Maintenant, parce qu'il y a le centre cinématographique, il y a des règles, c'est un petit peu ce qui manque au théâtre. On va vite revenir au Maroc. Hein. Ah non, on Là, revient au Maroc. Oui, non, ton exposé est brillant, brillantissime. Non, c'est très bien. Mais on va vite revenir au Maroc. Bien sûr, Les on va- États-Unis sont ce qu'ils sont. La Tabarakallah France, ce alayhom. qu'elle est. Mais c'est Tabarakallah important alayhom, parce oui, qu'il tout à fait. faut prendre la référence. Non, non, mais parce d'accord. qu'actuellement, depuis tout le temps, je ne mets pas en cause les politiques mettre en cause les politiques gouvernementales au Maroc, mais la bonne volonté ou la bonne foi des ministres, elle est importante. Elle n'est pas, je ne la mets pas en cause. Chahali en cause. C'est le était un système. excellent Mais- ministre de le la système. Culture. Mais voilà, c'est le système. Alors, au Maroc, c'est quoi? Au Maroc, il y a eu une période après l'indépendance très compréhensible. Hein, on comprend que ce soit l'État qui a essayé, et notamment l'institution monarchique. Il ne faut pas on l'oublier. peut en parler. Et ici, dans cette émission, mon cher Rachid, on est très nostalgique. Oui. Et donc, comme on n'oublie De pas, Taïeb. on a une mémoire de Taïeb, de Hassan Sqalli, de beaucoup, de Farqat de al-Mamoura. Farqat D'une al-Mamoura, le manière théâtre générale. ouvrier. Théâtre le- ouvrier le plus ULT, tard. etc. Plus tard, Non, bien sûr, mais c'est la troupe de Mamoura avec, avec le grand, rappelle-moi, voisin, Voisin André qui a- Voisin, bien qui était sûr. le maître absolu. Bien Et sûr. c'est lui qui a appris. Et Abdessamad Kenfaoui, Et qui était Abdessamad un petit peu Kenfaoui. derrière aussi, Exactement. Mais cette période, il faudrait que notre jeunesse la connaisse. la connaissent. Oui, notre Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non. Parce que c'est pourquoi j'ai tout à l'heure dit qu'il faut un débat national à travers les universités et qui dure, hein, c'est pas un débat national pendant un mois, qui dure 2 ans, 3 ans. Pour Oui, qu'on un puisse- cursus universitaire. Moi, Non, ben oui, oui, l'université et même dans les ONG, à la télévision, malheureusement. Oui, Et oui, 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 laisse tomber. Ouais.
Laisse tomber. Laisse tomber. Je pense. Bon, bref, moi, c'est mon idée. Donc, à ce niveau-là, cette période après l'indépendance, donc disons 15 années après l'indépendance, le Maroc, à mon avis, c'était florissant. Bien sûr. Parce que et il était obligé, enfin l'État était obligé, et il a fait des choses intéressantes. Je parle de, par exemple, le fait d'avoir, comment on dit, intégré la plupart des artistes marocains, que ce soit Taïb Siddiqui, Afifi, Allah yarhamou, Amina Rachid, ila akhiri, ils ont été intégrés un petit peu dans le ministère de la communication, ou là, Oui, du tourisme, ils étaient à la radio. pour avoir Ils à ont la été radio. fonctionnalisés. Oui, Voilà, oui. ils étaient Et fonctionnalisés. Ouais. Ça, c'est important. Bien sûr, il y avait de la création. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ce qu'on appelait la RTS, la radio-télévision scolaire. Moi, j'étais Oui. au lycée Moulay Abdallah et j'ai participé pendant 2 années dans des shows à travers la radio-télévision scolaire. Et le Maroc, et ça il faut le noter, il était le seul pays dans le monde arabo-musulman africain à avoir une radio-télévision scolaire. Mais maintenant, il y a 2 ans, j'ai été à Rabat et j'ai visité un petit peu les vestiges de ce qu'il y a. C'est un cimetière. Il y a toujours les caméras, les bobines. Tu vois, mais c'est génial d'en faire Un un court-métrage. court-métrage. Un Oui, court-métrage. oui, voilà, on le fait, on le fait. On le fait, On le Omar, voilà. Mais ça faisait mal. Wallah, des manèges badaj, ça m'a fait mal au cœur puisque j'étais impliqué en tant que jeune enfant de. Ouais, enfin, on va revenir sur c'est tout ça. ça et surtout sur notre pays se conscientiser un petit peu la jeunesse. Cette émission fait œuvre utile. Bien sûr. C'est la culture d'abord, c'est une émission socio-culturelle, politique et aussi de temps en temps. Et on veut faire œuvre utile, rappeler aux gens ce qu'était ce beau pays en matière d'art. Bien sûr. Voilà, et de théâtre, etc. Ben, il ne faut pas oublier Taïb Siddiqui. Non, qui non, on va en était parler. rayonnant. On va en parler. Ouais, On va en parler, Taïb Siddiqui. Mais auparavant, on va écouter la quête. Puisque nous sommes dans cette position. La quête de. La quête de Jacques Brel, bien entendu. C'est l'homme de la Mancha. Entendre la Sibylle. L'homme de la Mancha, on reste dans le théâtre. Oui, oui. On reste dans le théâtre. L'homme de la Mancha, l'opéra, c'était. etc., ouais. C'est magnifique, c'est l'histoire de Cervantes. Ouais. Oui, c'est l'homme de la Mancha avec la belle Don Quijote. Aldonza, Don Quixote de la Mancha. Allez. Jacques Brel, théâtre des Champs-Élysées aussi. Ça, c'est pour faire plaisir à Jamel. Il faut le sauvegarder impérativement. Donc, on s'était quitté sur Taïb Siddiqui. Oui, bien Eh ben, sûr. Taïb a révolutionné le théâtre. Et le terme n'est pas très fort. Hein, c'est le théâtre au Maroc. Hein. Ouais, il a fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau des contenus de ses pièces de Et de la- théâtre, de la forme. qu'au niveau de la forme, de La lumière, l'expression notamment. théâtrale, le travail de mise en scène. Et il a été un peu à l'avant-garde dans le monde arabe. Il faut le noter, hein, parce Oui, qu'il y oui. avait l'Égypte, dans le monde arabe, notamment dans ce qu'on appelle l'interculturalité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a travaillé sur des textes et des supports carrément appartenant à notre patrimoine culturel. Il a fait beaucoup d'adaptations. Énormément. Mais Ionesco, en même temps, entre- voilà, il a fait des adaptations de Ionesco. Samuel Il a fait Beckett. de Samuel Beckett, En attendant Godot, Fintidar Fintidar Mbrouk. Mbrouk, voilà. Alors que le théâtre égyptien de l'époque était un théâtre déclamatoire. C'est tout. Alors, Taïb Siddiqui a fait beaucoup de choses. Hein. Et puis, même au niveau de sa mise en scène, il a eu recours à beaucoup d'écoles, disons, Brecht, Al-Harraz. Il est fondé principalement sur le théâtre brechtien, la théorie qui était à l'avant-garde. La distanciation. Donc, la distanciation, l'introduction des songs, des chants et des musiques dans le théâtre, comme ce que tu fais maintenant. Tu nous fais parler théâtre et tu nous lances une musique. C'est super. Bah oui, attends. Tu nous distances. Parce que, Bah oui, c'est la distanciation. Bien sûr. Omar Selim, grand metteur Grand en metteur scène. en scène, voilà. J'étais metteur en scène. Il était metteur, il était J'étais homme de metteur théâtre. en Je ne scène. sais pas Je sais pourquoi que il tu es a... un théâtreux. Jamel, pourquoi il a viré, il faut lui demander. Parce que j'ai compris. Non, je peux vous raconter l'histoire parce elle cadre parfaitement avec le sujet de l'émission. Ouais. Quand je suis rentré de Paris en 79 ou 78, si je m'abuse, j'ai monté une pièce de théâtre de Abdelkrim Barchid. C'était Imrul Qais fi Bariz. Fi Je l'ai Bariz, créé. effectivement. Je l'ai créé avec Habashi, avec Rondo, Rondo, avec super. tous ces gens-là, avec Kafi. J'avais une équipe, une troupe de 40 personnes. Parce qu'il y avait Dans 30 le cadre du Masrah al-Ihtifali. le théâtre fête, ouais. cher à Artaud, Ouais, Anton ouais, Artaud, Artaud, ouais. n'est-ce pas? Et donc, Abslem Ziadi, qui était directeur du théâtre municipal, m'a confié carrément les clés du théâtre. D'accord. Et on répétait tous les jours, professionnel, et je payais les répétitions, parce que j'avais un budget. Ah oui, j'étais le premier à payer les répétitions. Bah, c'est super. Le jour de la générale, 7 comédiens ne sont pas venus. Et comme ils sont stupides, ou ils l'étaient, ils se rencontraient jamais, ils se croisaient jamais sur scène. Donc j'ai joué les 7 rôles.
En one-man show. Non, Enfin, il y avait deux 36 autres. personnages. Ah oui, il y hein. avait 36, mais C'était des donc, petits, c'était c'est des petits rôles. D'accord. Des petits rôles. J'ai joué les 7 petits rôles. D'accord. Je sortais, D'affilée, tu changeais de costume. changeais de costume et je rentrais. Les 7 petits rôles, oui, ils auraient dû au moins se mettre d'accord, dire attends, là on se croise tous les deux, donc on va lui faire. Alors que je payais les répétitions. Comme quoi, Taïb Sedekhi avait raison de les traiter comme il les traitait. Ouais. Et en sortant de là, mon père m'a dit écoute, tu n'as rien à foutre ici, repars en France. Et c'est là où je me suis retrouvé, non en France, mais à Tanger, dans cette radio qui m'a tout donné. Voilà. Ouais. Voilà. Ah bah, Eh ben, voilà mon expérience au théâtre. Au théâtre, mais Ouais. c'est super. Donc, pour revenir à des expériences, tu étais jeune, mais tu rentrais un petit peu dans une ambiance où il y avait Taïb Sedekhi, qui avait apporté beaucoup de choses. Donc, beaucoup de grands noms du théâtre marocain, nos doyens, les doyens, ont été avec lui, hein, que ce soit du temps, enfin, juste après l'indépendance des années 56, 57, 58, dans le théâtre ouvrier avec Hassan Sqli, ou Hafifi, que ce soit la troupe al-Ma'moura dont tu as parlé par la suite, ou que ce soit dans ces Masrah Nas qu'il a fait lui-même. Msrah Nas, c'était Taïb Sedekhi. D'ailleurs, on a reçu il n'y a pas longtemps Ahmed Msaïa, qui Ah, a, d'accord. Qui a écrit un bouquin. le bouquin, répertoire ouais, du théâtre marocain, ouais. c'est les 50 dernières années, enfin les 50 ans du théâtre, parce Ouais, qu'il ouais, ouais. il n'a pas plus que cela. Ouais. Donc, et il y a donc toutes les troupes. Toutes les troupes. bien Tu sûr. y figures, hein, parce que j'ai Bah, vu. je l'ai connu, il me connaît un petit peu aussi. Non, tu es dedans, hein, tu es dedans. Bien Bon, sûr. il y a la première troupe, Abdallah Shkroun, 1949, la troupe de la radio, ouais, marocaine, et puis Msrah Nas, effectivement. Après, entre les deux, il y a quelques troupes, la troupe de Teza, etc. Et donc, on a 1200 photos, c'est ça, Jamal, hein, 1200 photos dans cet ouvrage remarquable, remarquable. Et là, je crois que c'est le premier ouvrage qui a été fait sur le théâtre De marocain. manière sérieuse. Illustré. C'est un répertoire. Un répertoire. Abdallah Shkroun aussi a écrit un truc en arabe, enfin un bouquin aussi sur le Masrah al-Maghribi, mais le bouquin le livre de Msaïa, bon, il est tout récent, quoi. C'est un outil de travail. Oui, C'est oui. pas tellement une réflexion sur Oui, le oui, théâtre. oui, c'est plutôt un outil. un répertoire, c'est un outil pour D'autant plus pour qu'il a les jeunes été et les mêlé, chercheurs. il a été mêlé, Msaïa, un petit peu en tant que prof à la fac, mais ensuite en tant que directeur de de l'Institut d'art Zadak, dramatique. bien Bien sûr, sûr, c'est bien capital. entendu. Donc pour revenir, C'est Omar, capital, c'est capital. pour c'est revenir capital. à cette période, donc les 15 années après l'indépendance, ben, c'était florissant, c'est Mais oui, magnifique, mais même oui. au niveau de la chanson. Mais évidemment. ابراهيم العالمي فتح الغرب يعني عبد غرباوي، السلام عبد عامر السلام عامر، اللي بغيتي. اللي بغيتي عبد الوهاب سقلي عبد الوهاب الدكوالي عبد الهادي بالخياط bref يعني c'était une époque C'est florissante Mohamed Hayani. et le théâtre dans l'expérience que je dirais pionnière et d'avant-garde de Taïb Sedekhi elle a donné Nasl Riwan Oui. et toute la disons la chanson Protest- populaire remaniée Protest song un petit peu. protestant, c'est venu du théâtre de Taïb Sedekhi. Et donc, c'est capital. Donc, il y a eu cette période. C'est florissante. capital. Mais pourquoi, Omar C'est Zebaz aussi, hein. Oui, tous. Oui. Et il faut se demander pourquoi il y a eu la chute par la suite, surtout à travers. Quelles sont les conditions On va dire qu'il y a eu les années de plomb. Il y a eu les années 80 surtout. Il y a eu les années 70. Bah, il y a eu une 70, ça chute, marchait, oui. marchait. Bon, il y a eu 2 coups d'État. Voilà. Non, un petit peu, Oui, 71, 72, c'était trop dur. Hein, c'était vraiment très dur. Ces coups d'État nous ont fait reculer de 30 ou 40 ans. Hein. Voilà. C'est Mais à trop partir dur. des années 80, il y a eu une reprise. Oui. Une reprise. Donc, Mi-80, c'est-à-dire à partir de 85, 86. 84, 84, Voilà. 85, 86. Et là, il faudrait. Moi, j'ai été mêlé un petit peu parce que c'était juste après ma libération de prison, suite à Grâce Royale. J'ai été mêlé un petit peu de manière directe, un petit peu en tant que citoyen pratiquant dans ce domaine. Et je dois reconnaître une chose, enfin, je le rappeler tout au moins, c'est que à haut niveau, c'est-à-dire. Attends, excuse-moi de t'interrompre juste 30 secondes. On a des auditeurs, ils vont dire mais Omar Salim a failli à son boulot, pourquoi il lui pose pas la question, mais tu t'es en prison, mais pourquoi? Bon, Non, je la j'étais- pose, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Non, je la pose Non, vis-à-vis j'ai été- des auditeurs, hein, pas vis-à-vis de toi. Moi, Non. je sais pourquoi. Bon, Non, bon, j'ai bon. été un ancien détenu politique. Je Voilà, faisais il partie fallait de le l'extrême gauche marocaine et donc j'ai été. D'où sa haine du capital. Oui, c'est pour ça qu'il est, il est dis obsédé, souvent, il c'est est le obsédé capital, par c'est le important, capital. bien ouais, sûr. voilà. Non, donc après ma libération, suite à la Grâce royale, j'ai été mêlé à travers le Centre culturel français de Casablanca, et, en tant
que membre de la troupe franco-marocaine, et on a fait de belles choses. Et là, je dois le reconnaître d'abord au niveau de ma personne. C'est vraiment, ça m'honore, et je suis réjoui d'avoir joué des rôles comme Garcin dans Huis clos de Oui, Jean-Paul Sartre. huis clos, bien sûr. Quand j'ai joué Égiste dans Élec de Jean Giraudoux, et j'ai joué Don Juan de Molière, sous la direction de Al-Marhoum, Allah yarhamou, Étienne Lemeur, qui a beaucoup. Bah, Étienne Lemeur, non, mais c'est normal qu'il il meure. était Non, non, mais c'était un grand bonhomme. un je sais, grand oui, bonhomme. Et à l'époque, j'étais tout jeune et je fréquentais assidûment l'Institut français. Je me souviens très bien de cette Il période. était un Elle était, mais vraiment somptueuse. somptueuse. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, feu le roi Hassan II, il a, et ça m'a honoré, moi, 4 ans après ma libération, que son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, avec ses collègues, enfin les élèves qui l'accompagnaient dans le collège royal, viennent au théâtre Mohamed V assister à la pièce de théâtre Élec de Jean Giraudoux, ok, dans laquelle moi je jouais Égiste, l'usurpateur du pouvoir. Oui, tu es un usurpateur. Oui, 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 Voilà, c'est qui a- ça. Non, mais la symbolique est forte. Oui, Et la très symbolique fort, est forte. très Et fort. ensuite, attention, les services culturels de l'ambassade de France, ils nous disent vous allez jouer, suite à une décision royale, vous allez jouer à l'académie militaire de Meknès. Et on a été jouer Élec de Jean Giraudoux à l'académie militaire de Meknès. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de discuter avec mes concitoyens militaires, officiers, commandants, etc., de tous, les mouches de Jean-Paul Sartre, Élec de Jean Giraudoux. Rappelons à nos auditeurs que l'Académie de Meknès est l'équivalent de Saint-Cyr. C'est Les gens ça. sont Oui, extrêmement c'est bien excellent. éduqués. C'est bac plus 5, c'est Absolument. vraiment C'est les Bac grosses, plus 5 grosses et même têtes, plus. hein. Et donc, c'était capital le fait de discuter de. Voilà, Oui, ça oui, revient. oui, ça c'était revient. capital. Donc, important Non, de c'est génial, vas-y, discuter, là, je suis content. donc, avec nos jeunes concitoyens militaires, de discuter du pouvoir et du devoir, de la politique. C'était formidable. D'ailleurs, même les amis français qui étaient avec nous, ils étaient là. N'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Comment ça se fait qu'un ancien détenu politique récent comment dire, il est en train de jouer une pièce de tête et de discuter avec. C'était Mais fabuleux. tu Ça, c'est évoquais- la complexité du Maroc que beaucoup Non, mais il est- d'Européens Attention, Je suis Omar. d'accord. Bon, oui, Mais tu évoquais Feu Hassan II. Il était féru de musique Et de- et de de théâtre. d'art. Et de théâtre. Je sais que musique il a composé Oui, trois chansons. Oui, il a composé quelques chansons. sais, Il bien sûr. était lui-même musicien. Il jouait de l'accordéon. Mais, Et alors, je termine, Omar, parce que c'est important à rappeler, parce que, comme j'ai dit, c'est la haute instance de l'État qui s'occupe et qui s'intéresse à la problématique de la culture. Ensuite, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 85-86, on avait fait Don Juan de Molière. Et l'ambassade de France a organisé une grande manifestation. Jamel, tu as vu peut-être la pièce. Toi, tu étais en France, je Oui. pense. Et tu as vu Non, la pièce c'était dans les années 80. J'étais à Tu- Tanger. à Tanger. Tanger, Ah, voilà. Tanger. À la campagne. Voilà. Oui, c'est ça. J'étais en exil. Une grande représentation théâtrale au théâtre Mohamed V de Rabat. 1800 personnes. Et on a été honoré de la présence de son Altesse royale, le prince héritier, à ce moment-là, l'actuel monarque, Sa Majesté Mohamed VI, et le prince Moulay Rachid, avec ses Leurs collègues, camarades. et tous les ambassadeurs Ah ben, ils étaient des bien pays- obligés, oui. Oui, ça c'est clair. Et c'était avec un, comment dire, je sais pas, faste, par la suite, un cérémonial. un protocole. cérémonial, protocole. des débats, des discussions. C'était super. Pour moi, c'était que le roi Hassan II prenne en Dépêche, considération et Dépêche dépêche. ses enfants. C'est quand même pour un acteur marocain, un citoyen marocain, quelque chose de très Jadis important. soupçonné Alors, de... il ne faut pas oublier aussi Jadis que soupçonné en de 1985, subversion. 86, il a décidé de faire de l'année 1985 l'année de la culture au Oui, Maroc. oui, oui, oui. Et il a donné ses directives aux communes du pays de réserver un budget pour créer des théâtres. Et c'est à partir de 86-87 que des théâtres comme celui d'Anfa, celui de Belliot. Mourchid, Sidi Belliot, actuellement Casa, il y en a 18. Oui. Et on va parler tout à l'heure pourquoi ils sont bloqués. Et pourquoi Alors ils il a marchent donné pas ça. Et là, je me demandais même si Feu le roi Hassan II n'était pas, il était certainement au courant de la théorie de Baumol et de Bowen, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'économie de la culture et qui nécessite des investissements lourds, énormes, pour faire développer le théâtre et tout. Et donc,
le roi, parce que c'est capital quand même. Je reprends Oui, les oui, mesures. oui. C'est Alors, chaque fois important. que tu diras c'est capital, je dirais c'est génial. Voilà, de Voilà, c'est réserver un capital, c'est capital génial. public, un financement public pour développer le théâtre. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est la question peut-être à laquelle on pourra répondre, enfin en toute modestie de ma part. Une petite piste, Oui. c'est qu'on confond au Maroc un théâtre, la salle, Et le l'institution. contenu, Et le contenu, et l'institution, c'est-à-dire voilà. une programmation, une troupe et un budget. Voilà. Omar, est-ce qu'on a un petit. Moi, je peux intervenir sur Oui, ce oui, point-là. non, mais Alors, évidemment, on a le temps. ce qui s'est développé par la suite, jusqu'à maintenant, hein, à partir des années 80 et surtout les années 90 et 2000 jusqu'à maintenant, il s'est développé ce que j'appelle moi, en termes économiques, en termes d'économie de la culture, une économie de rente. Mhm. C'est-à-dire, l'État, le ministère de la Culture réserve un budget, une cagnotte annuelle que nous partageons. Hein. Nous, artistes. Homme de théâtre. Hommes de théâtre. C'est des subsides, enfin, vraiment des miettes. Moi, personnellement, je n'ai rien contre mes collègues, mes camarades du métier, mais moi, personnellement, j'ai toujours été contre. Je n'ai jamais demandé une subvention dans ce sens parce que j'ai toujours été contre cette politique. Parce que ça entraîne la paresse, d'une part. Et ensuite, c'est un replâtrage qui n'est pas exact. Parce que l'économie de rente n'est pas opérationnelle. Il fallait prendre une décision politique de grande envergure, c'est d'encourager et d'amener le secteur, les opérateurs économiques privés, ce que j'appelle le capital national, de l'intéresser à s'investir dans le domaine de cette activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut éjecter l'État. Non, Ah non, au contraire. non. Il faut qu'il reste. Mais Qu'il reste non pas en tant que bailleur de fonds dans une économie de rente, mais en tant qu'opérateur lui-même économique. C'est-à-dire, Je signale juste un petit mot avant qu'on passe Oui, on va passer à autre chose. à autre chose, c'est que en France, on ne subventionne pas les troupes, on subventionne des théâtres Des et théâtres, leurs oui, programmes. c'est ça, voilà. Leur programme. C'est leur voilà. programme. Parce Ouais. que c'est en subventionnant les troupes, elles se divisent d'abord Bien sûr. pour avoir chacun. Ça, Oui, ça, oui, ça, c'est ça, la ça, transhumance. Nous, on la- a la transhumance transhumance parlementaire, eux, voilà. c'est ça, les trucs, Voilà. c'est la même chose. Bon, on tourne une page de pub. C'est notre, Oui, je comprends. rente à nous. Hein. Je comprends, Omar. Flous, oui, oui. Page de pub, on écoute même un peu de musique après, puis on revient tranquillement. Oui, Brahim Alami, un petit Brahim Alami, ça ne nous fera pas de mal. Super. Et oui, c'était Brahim Alami, c'était une époque, Une époque. une autre époque. Tu sais que Brahim Alami chantait Mohamed Ablouab à la perfection. Hein. Oui, il ne le chantait pas à la télé, il chantait à la maison. À la maison. Ouais, il chantait Mohamed Ablouab à la perfection. D'ailleurs, chaque fois qu'on se voyait chez moi ou chez lui ou chez des amis, on lui demandait tous en chœur Mohamed Ablouab. Ouais, il était excellent. Bien, on va revenir au théâtre. Époque fabuleuse. Ben, on revient au théâtre. Et donc, tout à l'heure, bon, si tu permets, Omar, donc au niveau... Avant de revenir au théâtre, je crois qu'il y a l'appel à la prière. On va le diffuser, puis on Bien revient. sûr. Ok. Voilà, on revient donc au théâtre. On parlait des théâtres subventionnés. Bon, de beaucoup de choses finalement. Omar. Si tu veux que je rappelle, une importante, c'est qu'il y a des enjeux. Oui. Hein. Il faut qu'on se pose la question des enjeux de la culture et de l'art. C'est quelque chose que toute la société marocaine, dans toutes ses composantes, prennent conscience que c'est indispensable à faire et à gérer et à faire promouvoir le théâtre, entre autres. Oui, Parce ça, on que- l'a dit. On l'a dit. Alors, donc, ce sont des enjeux d'abord au niveau éducatif, au niveau social. Mais au niveau économique, ça peut devenir une Rentable, source de lucratif. croissance lucrative et de croissance, que ce soit au niveau du marché national, local, que le marché africain, même européen. Il faut La demande existe, mais comme on n'offre rien, bon, la demande se meurt ou va ailleurs. Alors, Je veux donc- juste vas-y. compléter. Au niveau stratégie, au niveau label Maroc à l'étranger, c'est aussi très important la culture. Bah oui, c'est le meilleur un rapport. ambassadeur. Un meilleur ambassadeur. Comme le voilà. foot, ça marche plus, bon. Donc, Non, mais donc il vaut mieux se rabattre sur la culture. Mais Voilà. enfin, la culture, c'est un travail de longue haleine, en amont. Alors, je reviens à ce que j'appelle, moi, quelque chose de très, très important, c'est l'économie de marché. Tant que la réflexion au Maroc n'est pas portée principalement sur cette histoire d'économie de marché,
c'est-à-dire toutes les conditions économiques de l'art, de sa production, de sa distribution, diffusion. C'est quelque chose qu'il faut bien analyser, et il faut créer les paramètres et les institutions pour que ça se fasse. Économie de marché, pour éviter ce que moi j'appelle l'économie de rente qui prédomine maintenant. Je donne des exemples. Par exemple, les théâtres des communes. À Casablanca, il y en a 18. Il y en a d'autres dans d'autres villes du Maroc. Ils sont Vide. vides. Ils ne fonctionnent pas. C'est des Je vous donne un Le exemple. théâtre Sidi Bliout, on passe devant ce théâtre-là tous les jours. Enfin, il est en Absolument, train il de est- tomber Alors, en ruine, quoi. Le théâtre de Mohammedia, moi j'y suis à Ah, Mohammedia. non, c'est parce un qu'on a- très beau théâtre. Alors, très beau théâtre. On a créé un master à la fac des lettres depuis 4 ans. Un master études théâtrales. On a fait une première promotion et malheureusement, ils ont arrêté les deux promotions qui allaient suivre. Alors, pendant la première promotion qui a duré 2 années d'études, j'avais demandé avec le responsable du master, au décanat et à la présidence de l'université, comme ils sont en convention avec le conseil communal municipal de Mohammedia, de nous réserver une fois par semaine, 1h30 ou 2 heures, un cours, donc pour les 28 étudiants du master, aller au théâtre de À Mohammedia. l'intérieur du À théâtre. l'intérieur du théâtre, pour voir un petit peu les coulisses, la cage de scène, Sentir l'odeur. les lumières, lumières, le rapport à la régie, bref. Le tout rideau rouge, le enfin bon. rideau rouge, les coulisses, comment on se prépare, etc. Eh bien, on n'a jamais pu, pendant 2 années, on n'a jamais pu jouir de une séance ou 2. C'est Incroyable. Durant- invraisemblable. Mais c'est Nous, invraisemblable. quand on était aux Invraisemblable. commandes à 2M, on a voulu le prendre. Et c'est moi qui ai mené les négociations, Kamal Mouline et moi-même, qui menions les négociations avec le gouverneur de la ville de l'époque, avec les autorités, pour le prendre en location. Ouais. Et nous devions monter une grande émission là-bas. Comme France 2 faisait avec Champs-Élysées. Bah oui, Et- mais avec l'autre, Jacques Martin, Martin. Jacques Martin, Nous, on voulait, justement, avec Hamidou Ben Msaoud, que Dieu ait son Dieu ait âme, son âme, oui. on voulait acheter les droits de l'émission Bonjour, les fans, le club des Oui, fans. oui, oui, le club des fans. De Jacques Martin, on voulait acheter les droits et c'était Hamidou Qui devait animer. qui devait la présenter, qui devait jouer à Jacques Martin en fait, pour nos petits jeunes à nous, pour nos Oui. enfants à nous. Et bon, le théâtre, c'était impossible. Je n'ai jamais autant souffert lors d'une négociation que lors de lors de celle-ci. celle-ci. Ah ouais, Mais qu'est-ce c'était qui peut impossible. expliquer Alors, Alors qu'il justement, il tombe en ruine. Il tombe en ruine actuellement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est justement le fait que nous ne soyons pas dans une économie de marché. Parce que la commune, c'est elle qui gère maintenant. Mais elle aurait pu continuer, suivant un cahier de charges, etc. désigner Un directeur. un directeur spécialisé, Contractuel, sur 5 contractuel, ans, par exemple. et plus signer avec, s'il y avait des entreprises artistiques. Ah, je dis bien entreprises artistiques. La commune, elle allait, Déléguer. déléguer, suivant un cahier des charges, des conventions sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et l'opérateur économique Oui, oui, qui va producteur, produire de l'art dans le cadre de ce théâtre et le faire fonctionner Bien sûr. régulièrement, Oui. il va payer beaucoup de charges et la commune va peut-être même ramener ce qu'elle a dépensé. Bien sûr, c'est une Mais alors- opération Alors que rentable. maintenant, mais- c'est du gaspillage. Léa pur et Rachid, tu ne simple. réponds pas à ma question. Il va répondre à ta bon. question, s'il te plaît. Il va Ouais. répondre à ta question juste après la pub, s'il Yalla. vous plaît. La publicité. D'accord, on arrête. D'accord, on arrête de nous entretuer. D'accord, on arrête. Bien, on revient à ta question. Salim, ma question vous est adressée à vous deux. Ouais. Pourquoi un gouverneur empêcherait soit une chaîne de télévision, soit une faculté d'utiliser un théâtre en déshérence? Ah non, Quelle c'est pas est la- le gouverneur, pas- c'est la commune. Hein. C'est la Ou la commune. commune. C'est la commune qui Moi, gère. je négocie avec le gouverneur. Bon, alors, mais un théâtre en déshérence, quelle est la raison politique? Je ne comprends pas. Non, alors, le problème... Éclairer ma lanterne, Non, je suis stupide. Jamel. Il y a eu donc un investissement qui se chiffre à des milliards dans ce théâtre et dans les autres. OK. Maintenant, on sait dans le monde entier, tout à l'heure j'ai parlé des États-Unis, on peut parler c'est-à-dire comment gérer les établissements, les théâtres, en tant qu'institution qui fonctionne. Il faut se avec des comparer, je programmes. crois, Rachid, avec les pays de l'Est, ex-pays de l'Est, avec la Hongrie, la Bulgarie, la Tchéquie.
sans aller à Broadway, tu vois. Non, mais c'est, là, non, tu non, non, disais mais à- attention, mais ça à a fait un théâtre faillite. qui marche Attends, très bien. attends. Ça a fait faillite à ce moment-là. Oui. Et maintenant, Mais ben ils oui. se reconvertissent. Oui, c'est Ils ce se que je dis. reconvertissent. Donc, ils se reconvertissent dans le cadre de l'économie du marché. C'est-à-dire, alors, mais ça, pour y arriver, comme se demande Jamal, il faudrait, pourquoi je dis il faut un débat national dans lequel sont impliqués, justement, les services publics, notamment les communes, l'intérieur, Les communes puisqu'il sont a une riches. tutelle. Et bien sûr, quand Hassan II avait décidé 1% sur le budget des communes, vous saviez, dans le temps, combien ça représentait? Ça représentait 7 milliards annuels. De dirhams. 7 milliards. C'est énorme. Au niveau Dont nous n'avons pas vu la couleur. Justement, alors, L'argent n'a pas d'odeur. jusqu'à maintenant, et ça c'est important à rappeler. Donc, il y a un problème de gestion et de gouvernance. Et le débat national aurait pu amener, à travers les radios, les télévisions, la presse, les débats, etc., à amener un petit peu même les partis politiques, il faut qu'ils participent. Il faut que dans leur programme, que dans leur congrès, moi, ici, je ne parle ni de la gauche ni de la droite, Non, non. je parle de tout le monde. Tout Mais il faut parti politique. qu'il faut qu'ils prennent, quand ils viennent. C'est pourquoi il y a le Ouzouf. Il y a actuellement des tentatives magnifiques, des initiatives de jeunes Marocaines et Marocains qui font des choses. C'est eux qui font vivre, comme nos concitoyennes et concitoyens qui font des arts populaires, c'est eux qui continuent à faire vivre un peu le patrimoine et l'art au Maroc, mais dans la difficulté. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de l'art contemporain, il y a des choses exceptionnelles. d'un Oui, mais niveau, ça reste l'art ça, contemporain. hein. Bien sûr, Oh, bien sûr. arrête. Bien sûr. Alors, on donne un exemple. Je vais vous donner- Contemporain. je vais donner un exemple sur lequel, la France, par exemple, depuis 50 ans, a été confrontée à ce problème aussi. Et ils ont décidé, comme quand il y avait Malraux à la culture, ils ont décidé de réserver 2%, c'est une loi, toutes les entreprises françaises qui ont un budget annuel de X, s'ils réservent 2% de ce budget, il est consacré un peu aux arts, au cinéma, à l'audiovisuel. Au mécénat. Au mécénat, Ça peut être sponsoring, le patrimoine. patrimoine, ça peut tout. être patrimoine. Il est exonéré de taxes. Et bien sûr, il y a un compte contrôlé et tout. Exonération de taxes. Plus que ça, ce que vous avez dit tout à l'heure, ces investissements privés. Moi, l'État, je continue à produire, par exemple, TF1. Je monte une série ou une émission télé. Au lieu de construire moi-même mon studio et y dépenser des milliards et le laisser stagnant, non. Je vais aller chez le privé qui lui fonctionne en permanence et louer chez lui son studio, son matériel. Et moi, je suis producteur dans le vrai sens du terme. L'exemple, on a parlé des théâtres, comme celui de Mohammedia, comme d'autres. Mais on peut parler du studio de 2M depuis 8 ans. Mais c'est des milliards. C'est beaucoup de milliards. C'est un très beau studio, mais c'est un studio qui aurait pu chaîne a été fonctionner. La chaîne a été endettée pour 25 ans. Et Il fonctionne quoi? Il fonctionne pour machin, Studio 2M. le télécrochet. Et شي سهرة في نهار السبت بحال إلا شرينا ما كيكريوه ما والو. والو. Alors que moi j'étais au placard déjà quand il a été construit, parce que j'ai été mis au placard, comme chacun sait, par un certain Mustafa Ben Ali. Et donc, il s'est engagé dans la construction de ce mastodonte qui ne sert à rien. Pour dire, voilà, j'ai construit le plus grand studio d'Afrique hors Afrique du Sud. C'est ça. C'est ce qu'on dit au Maroc. C'est un complexe. Le plus grand aéroport. Le plus grand. Voilà, c'est بحال دابا أنا بعد مرات des fois je donne un exemple, je dis c'est comme si on avait acheté un Boeing 747 pour aller de Casa à Agadir, Oui. فيه 7 الناس. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. C'est exactement ça. Alors Il fallait, moi je leur avais dit, il faut une direction à part, une direction de ce studio qui est magnifique, qui a rien à dire au niveau de l'architecture, au niveau Qui de- peut être. Alors il fallait qu'on soit dans une économie de marché. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire- Un directeur. Non, mais attends, ce qui est aberrant, c'est ça d'abord. Il faut un directeur pour ce bidule, pour ce studio, et ramener des productions étrangères. Bien sûr, ou national. Oui, ou nationales. Tourner des films. Bien sûr, des productions cinéma. Et autre chose, deuxième, à la radio. Vous savez que la radio et la télé sont deux métiers totalement différents. Certes. Ça n'a strictement. Moi, j'ai fait les deux, donc je peux en parler savamment. Ouais. J'avais jamais travaillé dans une banque ou
ما بيناش عليك. Non, c'est clair. بيناش Donc moi, عليك. moi, je n'ai fait que ça, théâtre, radio, télévision. Donc ce sont deux métiers totalement différents. Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en radio, en télévision, on l'aurait fait autrement. Mais Autrement, rien bien à voir, entendu. la terre et le ciel. Ouais. Rien à voir. Bien, deux métiers totalement différents. Cette radio n'a pas de directeur. Et l'information de cette radio est dirigée par la directrice de l'information de la télévision. Ce qui est une aberration totale. Ouais, ouais. Parce que l'info télé n'est pas l'info radio. N'est pas Bien du sûr. tout l'info radio. Ouais, ouais. Voilà. Salim, pour en revenir au studio, moi qui suis extrêmement téléphage, évidemment, bien entendu, je regarde la télévision française. Il y a pas de théâtre. Allah ghalb. Non, je parlais des studios. Oui. Et ce que je trouvais, moi, invraisemblable, c'est que des émissions de chaînes concurrentes se tournaient dans les mêmes studios. Oui, bien Les sûr. uns après les autres, Ouais, là, ouais, à ouais. côté des Mais autres. à côté. À côté l'un, Ouais. D8 est à côté de TF1. TF1, Ouais, peut-être oui, Tout le France monde 2. loue les plateaux. Bien sûr. Mais attends, Ouais, mais c'est tout à- mais ils travaillent en bonne En intelligence. bonne intelligence. Voilà. Alors là, ça nous amène à un point, parce qu'il faut, attention, moi quand je défends cette histoire d'économie de marché et tout, je ne suis pas en train de chercher Oui, à, oui. à développer, à devenir un capitaliste, etc. Non, non. On y revient. Non, pas du tout. Au contraire, ça va permettre à la régulation et à amener de la justice sociale. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Nos professionnels artistes qui vivent dans la détresse, pour la plupart, Pour la plupart. bah, Oui. Pas ils- tous. voilà. Mais bon, non, je dis la plupart. Il y a bien sûr Les autres ont compris et se sont mais- convertis en acteurs de voilà. cinéma. Voilà. Mais le développement de l'économie de marché dans ce domaine, mais qui va être régulé et contrôlé Avec la vérité des prix. avec les vérités des prix, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener à ce que... Parce que déjà au Maroc, il y a déjà un statut de base de l'artiste individuel. Et il est soit fonctionnaire, juridiquement parlant, il est soit patenté, donc Oui. profession libérale, ou salarié. OK. C'est ça. Quand il y a une économie de marché où on est classifié, comment dire, les corps de métier sont définis, Oui, producteur, oui, oui, tatak, metteur en scène, réalisateur, décorateur, artiste, Coiffeur. coiffeur, etc. On est dans une situation contractuelle propre. Et à ce moment-là, les revenus des artistes Sont déclarés. sont déclarés. Ils payent leurs sont- impôts. Ils payent leurs impôts, l'IGR, et en même temps, ils sont déclarés à la CNSS, C'est ça. Ben Ils oui. sont à la protégés. Caisse nationale de sécurité Donc, ils sont sociale. protégés. Ils sont protégés. Et là, moi, j'ai fait une réunion personnelle de 2 ou 3 fois avec des cadres de la CNSS. J'ai demandé, ils m'ont dit, mais c'est... ما جاوش. Voilà, ما كتجيوش déclarés. Et ils savent que nous sommes hors la loi. Il faut le dire. Bien sûr. Parce que et ils m'ont dit, même si la personne que vous faites employer dans un film ou dans une pièce de théâtre n'est pas déclarée, vous le déclarez avec sa carte nationale. Absolument. Et nous, au niveau, on lui cumule ses salaires pour atteindre les Le jours quota, ouvrables, ouais, ouais, le ouais. jour- pour qu'il puisse être, comment dire, rémunéré enfin, un jour ou l'autre, pour les hein. allocations familiales, pour l'AMO aussi, l'assurance maladie Oui, bien sûr, obligatoire. l'AMO, oui. Eh bien, pourquoi? Et c'est une responsabilité qui relève de l'État, mais qui relève aussi de mes collègues avec tout le respect que je leur porte. Et de la société en général. Et de la société en général, juste- qui ne débat pas de ces problèmes pour que le Parlement, par exemple, puisse faire sauter. Il Sauf a- autour de mars, où on débat. Ben, bien sûr. Mais crois que- voulais- Vas-y, Jamal, et puis voilà, on juste passera à un autre truc, chose. parce qu'on oublie toujours le téléspectateur des formations professionnelles. Le spectateur. Le public. Le Le public. public. Ah oui. On lui a appris pendant très longtemps à ne pas payer sa place. Voilà. Il faut qu'il apprenne, Ah, bien avec sûr. des prix maudiques, mais à payer une place. Il ce achète, que tu il dis, achète Jamal- le journal s'il l'achète. Oui, il achète des Bien cigarettes. Il achète des cigarettes. Là, bon, il il paye. paye son café. Mais ce que tu dis, Jamal, est généralisé au niveau du public et au niveau des prestataires, nous, Oui. les professionnels. Ouais. C'est-à-dire, on est là, assisté, on veut être assisté. Et on continue. Et ça me fait mal, moi je le dis publiquement, puisque je t'ai dit tout à l'heure, c'est un petit... enfin, il le faut, on est en train de débattre. Oui. J'espère que ça se fera avec d'autres personnes qui puissent Oui, contrecarrer, on etc. essaie Mais en tous les d'apporter cas, quelque chose au on- moulin. on- on lance un- au moulin, c'est- on veut être toujours assisté. Au lieu de travailler avec intelligence, sans pour autant laisser tomber ou minimiser le rôle de l'État et de l'apport financier de l'État. Au contraire, mais travailler dans C'est l'intelligence. capital. Ah, voilà. Voilà. Comment mettre la bride au cou au capital national privé, Ouais. aux opérateurs économiques. Bien, Parce que dans l'optique citoyenne, il faut qu'ils participent C'est également. clair. Donc on a apporté un peu d'eau dans le moulin parce que c'est une longue. Les lacunes sont tellement nombreuses
qu'on pourrait y passer Passer des heures et des heures, donc on va arrêter là, on va s'amuser un peu. Voilà, le théâtre est ce qu'il est au Maroc. Bon, On a appris beaucoup de choses. on a appris Non, plein de on en a choses. parlé ouais. beaucoup de choses. Non, on a appris beaucoup de choses. Pas sur lui, mais sur le théâtre. C'est un militant. Mais dis-moi, tu as, Mais attends, tu je as suis acteur, mais aussi je me suis mêlé à la production. Oui, non, Ah mais bah, c'est bah, très bah, bien. Eh ben, il faut bien J'ai fait vivre. de la Hein. mise en scène et Il faut tout. bien vivre. Mais c'est Il sûr. faut bien vivre. Non, et tu as présenté Dico, un Ah, jeu ouais. à la télévision. Ouais, Et ouais. tu as eu pas Pendant mal, 4 ans. t'as eu pas mal d'anecdotes. Super. Pendant Ouais. 4 ans, c'est de 92 à. Non, pas de Non, non, 90 de à 90. 94. C'est ça. Moi, je suis revenu. Tu es revenu, tu étais je suis 2 revenu- ans, puis tu étais, enfin, Je- tu, non, étais, j'étais- je- tu étais au début. Au début en 89-90, je suis revenu en 93, en Enfin, octobre 93. 93. عشنا معاك انا بعد عشت معاك ثاني C'est عام ça. في ديكو. Pour présenter le journal. الجورنال وي وي. Dis-moi cette anecdote avec cette fille à laquelle tu as posé la fameuse question qui a fondé Meknes. Mais non, 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 non. Alors là, c'est une anecdote. Oui, c'est une En anecdote. rapport avec Feu le roi Hassan II. Oui, oui, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Tout à fait. Alors, il paraît qu'on lui a raconté ça. On l'a raconté à Sa Majesté. Mais, voilà. cette anecdote, elle est soit Meknes, soit la tour Hassan de Rabat. Mais Ben, elle est magnifique, il faut la alors, raconter. Donc, elle m'a posé la question, enfin, je lui ai posé la question, qui a fondé la tour Hassan? Mhm. Elle me répond, Hassan II. Oui. Et là, donc, moi, j'étais bloqué. Parce que je lui dis non, c'est pas lui. Et j'ai trouvé Le moyen. comment dire, le moyen de répondre, de biaiser un peu en disant la question était Non, la la réponse réponse est est juste, mais la question est Et fausse. fausse. Excellent. Excellent. Mais ce n'est qu'une anecdote. C'est une anecdote. C'est Là, une- c'est une Autrement, anecdote. tu l'aurais coupé au montage. Mais- c'est une anecdote. Mais je vais te dire une chose. Pendant 2 ou 3 ans, Wallah, tu étais à deux ans. Bah oui, j'étais Je là. n'ai jamais agi au niveau du montage. Je disais, je laisse. Oui, il faut. C'est ça. Mais il faut. c'était La c'était Wadi, une elle, dynamique. oui, oui. Bah, attention, j'étais un animateur de l'émission et je pouvais aller me critiquer et critiquer l'émission dans la presse. Oui, Ah bien bah, sûr. oui, 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 Il y avait une fille avec toi. Khadija. C'était Allah Khadija, yikra bi khair, qui était une fille adorable, adorable. très C'était sympathique. une beurre. Une comme on beurette, dit. une beurette, oui. Khadija, Ah ouais. Allah yikra bi khair, Elle était mignonne comme tout, comme un mignonne, cœur. oui. ouais, ouais. Ouais. On a même poussé Saïd Nassiri à développer son théâtre humoristique en créant une émission de théâtre qu'il appelait Di Coco. Dis Coco. Ah ouais, ouais, c'était parce qu'on Mais était liés. Saïd Nasseri, la première fois, sa première télévision, c'était avec moi. Lors du Sidaton, le premier Sidaton, n'en Ouais. déplaise à Hakim Ahimish, que je salue. Allez, je suis quand pas, même, je suis pas quand rancunier. même, Quand même, c'est une Omar. grande Ouais, ouais. dame. Oui, c'est une grande dame, oui, mais elle a nié ce Sidaton d'octobre, du 1er novembre 1993, que nous avions fait Pour Nassim des raisons, Al-Khalq pour des et raisons moi, politiques. ou pour des raisons, attends, il n'y a aucune raison. Ça, il y a les bandes, il y a le public, il y Non, on avait va pas du beau pouvoir monde, dire que- etc. que Omar est en train de faire du règlement. Oui, Non, oui, pas oui, du oui. tout, non, mais C'est- alors on pas est du libre, tout. là, au Donc contraire. la première télévision de Saïd Nasseri, c'était avec moi dans ce Sidaton. Et l'autre, Saïd ne le dit pas, il dit que c'est Ben Ali Smail, ce qu'il a pistonné ou je sais pas quoi, ce qui est faux. Ce qui est totalement faux, il est venu me voir, il m'a fait son truc avec sa capote anglaise, son préservatif énorme, et je l'ai passé, ça m'a fait rire. Et la fille, là, l'Ourzel, El Fadili Hanan, Fadili Hanan. c'était sa première télé, mais elle le dit, elle le dit Elle partout. le dit, là, Il dit, ma première télé, je l'ai faite à 2M avec Nassima et Selim. Lors du premier Téléthon, en fait. C'était le premier Téléthon de l'histoire du Maroc. Alors d'action. voilà, C'est d'action, Omar, oui. Omar, en C'est parlant d'action. de ça, Ça, c'était, pardon, Oui. je tiens tous les jours Oui. à marquer le quart d'heure historique. Ah de oui, Bahama c'est le quart d'heure Traoré. historique. Bien sûr, dans- Chaque- oui, chaque- oui, chaque jour. oui, chaque jour. Mais quand tu parles donc de Saïd, de Hanan Fadili, c'est parler un petit peu les talents que le Maroc Oui, oui. a Ben au oui. niveau de ce qu'on appelle le théâtre humoristique. C'est la comédie. Ben, ils sont, Et Zizobaz, bien avant, hein. Zizobaz, Il y a Dassouki il y a Nouzari. Dassouki Nouzari, il y a Hassan El Fed maintenant, El Fed, il Hassan y a El Fed. Gad El Maleh, bon, il vit à oui. l'étranger. On parle jamais de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze aussi, bon. Non, pas parce mais- qu'il est né là-bas, à il est Trappes. né là-bas. Mais en tous les Oui, cas, mais il aime beaucoup. Oui, oui, bah oui. Qui n'aime pas le Maroc? Ouais, Qui ouais, cracherait sur un week-end à Le Marrakech? théâtre, donc comique, parce qu'on a besoin de rire. On Ben ne peut oui. pas bien vivre sans rire. Bah, il faut rire au moins 10 minutes. Mais il faut Par au moins jour. par Moi- jour. moi, grâce Alors, à c'est cette pourquoi émission, je rigole 2 heures. Et aujourd'hui, tu me m'as permets- embêté avec ces chiffres. et Omar, je me permets de lancer une critique, Ouais. puisque nous sommes en débat public. puisqu'il est- Oui, oui, oui. c'est واش المغاربه يضحكوا غير في رمضان.
C'est une question. C'est incroyable. Ah, c'est pas possible. كل مرة في العام. مرة في العام الضحك في رمضان. سي ميم با رمضان اللي خصك تضحك فيه. لا والو ما خصكش تضحك فيه. Là, الضحك mais de manière intelligente. Oui, bien Mais on sûr. peut voir je sais pas moi, des émissions culturelles, une fiction historique sur Non. le Maroc, etc. Et Et rire pendant toute l'année. Sauf Ramadan, c'est un truc très précis que Salim connaît bien. C'est le seul moment في العام où le Marocain اللي عنده شوية الفلوس كيتفرج في التلفزة المغربية. حتى اللي ما عندوش. حيت كيتسنى الفطور. Et je ne sais C'est pas. l'occasion Oui. pour vendre Et des produits. et le Maroc est, je crois, l'un des rares pays musulmans qui a cette habitude, quoi. Cette tradition. C'est une tradition populaire. C'est la sagesse. Moi, j'appelle ça de la sagesse de populaire. regarder la télé à la Pendant rupture- le- pendant la pendant le- rupture ouais. du jeûne. Bien Et là, sûr. tu lui assènes des conneries, des caméras cachées, trafiquées, de fausses caméras cachées. Ah oui, oui. Avec 3 caméras. T'as déjà vu une caméra cachée avec 3 caméras, avec champ contre champ. Smaleh Bibdieli, avec champ contre champ. Caméra cachée avec Salim, champ on ne va contre pas te champ. lancer sur la télé. sinon- Là, sinon c'est là, pas là, possible. Jamel, on en parle sur Non, la je télé sais. parce que c'est du théâtre. Je sais, je C'est sais, du théâtre je sais. qui est télévisé. Absolument. Le théâtre comique, Oui, soi-disant. oui, oui, Qui est télévisé. Au contraire, c'est une grande. C'est avec le studio 2M. On peut tourner mensuellement de grandes pièces de théâtre, soit nationales, ديال Bien sûr, Rachid, bien sûr. ou la ديال برشت, الطيب, ولا on les ديال reprend. ولا ديال Bien طيب sûr. الصديقي, ولا Rachid, ديال Samad يونسكو, Kelfaoui, ولا ولا Samad Rachid, Kelfaoui, toi ولا- qui parles d'humour, est-ce que tu as vu le tout petit théâtre de poche ou le Jamal Comedy Oui, Club Bien C'est sûr, rien oui. du tout, ça Bien ne demande sûr, pas bien de sûr. moyens. Ça ne demande pas de moyens. On a 18 théâtres comme ça à Casablanca. Nordine Seyl me rappelait quand je l'ai reçu dans le cadre de cette émission à Tanger à l'occasion du festival du court-métrage. Nous avions délocalisé l'émission, on la faisait en direct de Tanger. Et il m'avait rappelé, alors que j'étais son directeur des programmes et de l'antenne, il m'avait rappelé qu'on avait acheté toute l'œuvre de Taïb Sdekhi à un Oui. prix fort. On a acheté toute le Maqamat, on a acheté Badi Zaman, Zaman, Madani, on a acheté le Harraz, on a tout acheté à Taïb pour garder, pour que ça reste. La mémoire, quoi. Oui, bah, parce que bon, les autres perdent tout. Bah, on s'est dit, bon, on va garder ça comme patrimoine Oui. immatériel Ouais. du Maroc. Voyons. Et on l'a acheté à prix fort. Je ne veux pas donner le prix par pudeur. Je le connais, bien entendu, mais je ne le donnerai pas. Mais, et pour faire honneur à cet immense artiste. Oui, c'est-à-dire on ne va pas le sous-payer, on l'a Alors- payé bien comme il faut, mais on a récupéré toutes les pièces avec Mustafa Salamat, il était encore en vie. Enfin, c'était génial, génial. Alors, je profite, Omar, que tu parles de Taïb pour faire un peu de promotion concernant Taïb Sdekhi, le centre culturel, enfin l'Institut. Oui, l'Institut de français. Casablanca. Tout ça À a bien l'occasion changé. du 50e anniversaire de sa création à Casablanca, ils organisent le 28 novembre un truc sur Taïb Sdekhi. Et il y a des négociations, je peux me permettre de le dire, moi je ne cache rien, des négociations pour que, avec un acteur français et un acteur marocain, en l'occurrence moi-même, de lire pendant 20 à une trentaine de minutes, à l'occasion de Oui. des extraits de Taïb Sdekhi, de Nous sommes faits pour nous entendre. Oui. Ah, bah, Comme ce c'est serait une une pièce. excellente. Voilà. Et il initiative. est d'accord, hein, le directeur du centre de Ben, l'Institut le français m'a directeur- dit que Taïb est d'accord, même concernant le fait que je lise des extraits de sa pièce. Bah, c'est génial, il faudrait qu'on invite le directeur de l'Institut français. Tout, Faudrait qu'il tout vienne nouvellement ici. arrivé. Oui, Ah, bah, oui, bah, depuis c'est deux- l'occasion. Absolument. quelques mois. Oui, Bah, c'est l'occasion, il faut que Absolument. nous On s'en l'invitions. occupera. Il faut que nous l'invitions pour venir ici, nous parler un petit peu de son programme, parce que lui a un programme. Ah bah, lui, oui, c'est évident. il s'est permis Ah, il d'aller. est déjà j'ai- publié, je l'ai. Oui, un bah programme voilà, de l'année. bien sûr. Je ne lui Allez, fais oui. pas de la pub, mais comme je suis attaché un petit peu à cette mouvance, raison. Tu as raison. il a été rendre visite à Taïb Sdekhi. Ouais, ouais. Et voilà. Eh ben, en hommage Absolument. à sa À sa carrière. carrière. Moi, je peux pas faire venir Taïb ici. Il est fatigué. J'ai de ses nouvelles par son fils Baker, comme il l'appelle, pratiquement. Bakr, ouais. Boubacar, pratiquement Ouais. tous les jours. Ça est allé le voir après l'émission quand il est passé ici. Voilà. Bon, bah, ensuite Taïb, on lui souhaite. Bon rétablissement. Oui, un Bon bon rétablissement. rétablissement. Mais Il est attention, un fatigué, jour- il est fatigué. Moi, je le dis au public, tu le sais. Un jour, il m'a montré comment dire, un extrait de Journal de France, d'un des journaux de France, en 1955, Oui. où il a eu
le prix de l'interprétation dans le cadre français. Oui, oui. De l'interprétation de, je ne sais pas si c'était Scapin ou un autre, il a eu le prix Oui, il a d'interprétation. joué Scapin. C'est il a les joué fourberies Scapin. de Les fourberies Il a de joué Scapin. Et c'est connu Et c'est cette quand même histoire, c'est très connu. comment un Marocain, un jeune Marocain, il devait avoir combien, même pas. Il est né, attends, je vais te dire, en 55. Oh, il était très jeune. Très jeune, Il est né en avait 35. Il avait 20 ans. 20 C'est ans, sorti 20 ans. sur le Figaro. Voilà, je ne me rappelle plus du titre du journal. Il est né en mais 38. c'était un jeune Il est Marocain. en 38. 38. Ouais. Donc un jeune Marocain russe qui a remporté le premier prix d'interprétation dans un Ouais. festival, etc. organisé Bah, à très bien. l'occasion. Bon, sur ce, on va demander à Jamal de nous dire un petit peu ce qu'on pourrait voir ce soir sur les télés françaises, 100 ans. Tu me l'enlèves de la bouche. Bah, voilà, redis-le. Ce soir à la télé, TV française 100 ans. Parce que tu nous excuseras à Rachid Fkek, j'ai abandonné l'idée de commenter les films turcs. Donc je Les parle... séries, c'est Les même pas des séries. films. Je parle de... Les séries. Voilà. Je parle de... Voilà. Alors, commençons par la partie divertissement. Sur TF1, une série franco-britannique dont je ne sais strictement rien, ce qui n'est franchement pas bon signe. Étant donné que, comme vous le savez, je suis un fanatique de séries, si celle-ci m'a échappé, c'est qu'elle n'a pas vraiment manqué à grand monde. Anyway, il s'agit de Crossing Lines, une coproduction anglo-française, si j'en crois le casting, qui comprend un certain William Fichtner, l'excellent Donald Sutherland et le très sympathique et toujours beau Marc Lavoine, chanteur de charme, vous savez, ses yeux revolver, etc., et acteur à 16 heures. Donc, Crossing Lines, saison 1, épisode 1 et 2 sur TF1. Nous testerons l'affaire ensemble et nous en reparlerons la semaine prochaine si Dieu veut. D'accord. Divertissement, toujours. Chouchou. Ah, Chouchou. Chouchou. Sur France 3. ça. Absolument. Je vois que tu suis l'actualité. C'est Gad Elmaleh. moi, Donc je- le oui, film oui, Gad oui, Elmaleh. Oui, avec Gad Elmaleh. Oui. Moi, je regarde la télévision française 100 ans, l'après-midi. Chouchou de Merzak Alouesh avec le très grand Gad Elmaleh. Tout le monde connaît cet incroyable personnage de travelot algérien clandestin opérant rue Saint-Denis où il côtoie à l'entendre la crème du showbiz et de la classe politique. Tout ça raconté dans ce français à l'accent maghrébin prononcé dont seul Gad Elmaleh a le secret. Évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je préfère le sketch. Mais le sketch qui est désormais culte. Oui. Mais ce dernier, le film, se laisse voir très aisément et on rigole franchement. Chouchou de Merzouak Alouesh, 19h45 sur France 3. Maintenant, pour les intellos, ceux qui n'aiment pas perdre leur temps et préfèrent regarder la TV tout en se cultivant, eh bien ceux-ci ont le choix entre La Grande Librairie sur France 5, le magazine littéraire présenté par François Busnel. Parmi les invités ce soir, Nancy Houston et Yasmina Khadra. Oui, Yasmina que Khadra j'aime est un beaucoup, homme extraordinaire. C'est pour ça que extraordinaire. je cite l'émission littéraire que j'aime pas beaucoup. Je vous avoue que je ne suis pas fanat de cette messe télévisuelle, autant plus compassée qu'inspirée, mais il est vrai qu'on y apprend des choses. Mon choix perso va comme il se doit. Rachid, Arte. au prime time d'Arte, et oui, on ne me changera pas. Ce soir, c'est Borgen, vous savez, cette série psychopolitique de nationalité norvégienne, avec dans le rôle principal, alors j'essaie de... Sidse Babette Knudsen. Je vous en ai déjà parlé en long et en large, je vous ai confié tout le bien que je pensais de cette série, si fine, si intelligente qu'elle en est jouissive. Borgen, 19h50 sur Arte. Si Borgen ne vous dit rien, je vous conseille, si vous êtes adulte et vacciné, et seulement si vous êtes adulte et vacciné, Oui, je répète, adulte et vacciné. un excellent documentaire retraçant l'histoire des maisons closes françaises du début du 19e siècle à 1946. Tu vas voir tous les mineurs qui vont la regarder ce soir. Ah non, en même temps, c'est un télo. On y croise un tas de gens, de la politique, de la finance, mais aussi de l'art, tel le célébrissime Toulouse-Lautrec, cet aristo petit, Oui. au pied beau, qui n'aimait rien de plus que de célébrer picturellement la beauté de ces femmes qu'on appelait jadis des créatures. Voilà, les... Maison, Créature, divine. voilà. Maison close, Belle. maison d'illusion, 20h35 sur LCP. Sur ce, je vous dis à demain. Ben oui, à demain, si vous le voulez bien. Rachid Fkak, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. C'est Omar, à mon tour, je te remercie. J'ai passé un moment agréable, très Oui. agréable avec vous. J'espère aussi qu'on a été un peu de Un quelque peu utilité. entendu. Un peu Non, on s'est entendu. entendu, mais d'être, voilà, un peu, Un peu entendu. allez, disons le terme, d'être un peu d'utilité à, C'est ça, à donc. jeter quelques éclairages. On par-ci, fait par-là œuvre sur- utile à utile, Damakan. Damakan. Et puis là, je vais vous proposer une oraison. Pas funèbre, mais presque. Une oraison pour terminer cette émission aujourd'hui. On va pleurer tous nos acteurs, metteurs en scène, réalisateurs, journalistes aussi,
Ce sont des acteurs aussi, de la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce donc? Non, tous ceux qui sont morts. Non, l'oraison. Oui, non, l'oraison, tu attends un peu, tu ne peux rien pour attendre. Tu sais, hein, il garde le Euh, suspense. oui, attends, Il nous traîne, là, Homme de ouais. théâtre. hein. Qu'est-ce que tu veux? Fouad Njar, Taïb Houdaifa, Soukri, Hamidou, Hamido, Ben Saoud, tous ceux qui nous ont quittés cette année. Et c'était Bstaoui. C'était beau, c'était une impro Oui, à mais Tanger. Mais oui, quand je lui ai annoncé, j'ai annoncé à la fin de l'émission la mort de Faria. Et il ne le savait pas, il était à l'antenne avec moi. Il savait Ouais, pas. ouais, Et puis c'est c'est spontanément. émouvant, hein, émouvant. Moi, Et c'est donc, la première Capella, fois que pas du tout Et préparé. je l'ai eu, émouvant, je l'ai eu au je t'assure. téléphone hier. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit, on a perdu beaucoup d'amis et tout. Je lui ai dit, ben, je vais te reprendre. Je vais te reprendre demain. Je reçois Rachid Fkak, donc c'est un Super. homme Là, de c'est théâtre. émouvant. Je le reçois, donc c'est Mohamed Bstaoui. Mohamed On Bstaoui. t'embrasse, on t'embrasse. T'embrasse, Alors ouais. demain, oui. Alors demain, je reçois Amin Biro, que vous connaissez. Il est rédacteur en chef ici. Et pour rendre hommage aux gens qui nous accueillent, à ces formidables personnes de Radio Mars. Et puis, je reçois également Jean-Pierre Perron-Lugoz. Et il veut me parler des colères de Sa Majesté. Et il a bien raison. À demain.